Moadim le simcha, hagim uzmanim le sasson. Quelle joie de se retrouver en cette veillée de Hoshana Rabbah. Am Israël est en train de renouveler une teshuva à l'instar de Kippour. Je voudrais tout d'abord saluer tout le monde, et en particulier mon cher ami, je dirais le plus vieil ami d'ici, puisque c'est la première personne que j'ai connue à Natania pour fonder ce makom, ouvrir le Bet HaMidrash, la Kehila, Rabbi Shalom Abersera, mon cher ami, et Baruch Hashem, tous mes compagnons de route avec lesquels on a pu continuer à faire évoluer et développer ce makom. Et le dernier en date, mon cher Rabbi Irmia, Jérémie Tzadik, et Baruch Hashem, le train continue, et grâce à Dieu, beaucoup de gens montent dans le train. Qu'Hachem nous permette de faire ce beau voyage tout le temps dans la Simcha, la Kedusha, en Eretz Israël, Ad Biat Mashiach Tzidkenu Bekarov. Le Midrash raconte que Akadosh Baruch Hu nous a donné à Hoshana Rabbah la possibilité de se rattraper par rapport au jugement de Rosh Hashanah. Hoshana Rabbah arrive le 21 Tishri. Ça tombe donc le 21 Tishri. Akadosh Baruch Hu va dire à Avram Avinu, toi, tu es la 21e génération depuis la création. Le 21 Tishri, 21e génération. Je vous dis à Rosh Hashanah, je juge l'humanité et Am Israël en fait partie. Si Hasve Shalom, tes enfants n'ont pas mérité un bon jugement à Rosh Hashanah, ils auront la possibilité de se rattraper à Kippour. On le sait, comme dit la Gemara. Benonim tluim ve'omdim merosh Hashanah ad yom Kippourim. Et si même Hasve Shalom à Kippour, ils n'ont pas été méritants, eh bien ils pourront rectifier le tir à Hoshana Rabbah. Le Zohar HaKadosh explique qu'est-ce que ça veut dire que ce jugement de Hoshana Rabbah. Mais puisqu'il y a déjà eu la Ne'ila à Kippour, le jugement a été scellé, signé. Alors qu'est-ce qui se passe à Hoshana Rabbah? Alors il explique qu'il existe deux sortes de signatures, à Hotam Apenimi et Hotam Ahitzon. Lorsque le roi va signer sur un décret, après cela, il envoie la missive pour la publier. Alors ce courrier-là, on l'enroule, le parchemin, on le roule, et ensuite il y a le sceau royal qu'on appelle Hotam Ahitzon. Il va sceller à l'extérieur. Donc il y a le sceau à l'intérieur, la signature du roi, et ensuite le sceau à l'extérieur. À quel moment on scelle à l'extérieur? Au moment où on s'apprête à donner la missive aux mains des émissaires qui vont être porteurs du décret royal. En effet, les malachim, les anges dans le ciel, ce soir, à Hoshana Rabbah, eh bien, ils sont là, prêts à recevoir la mission d'Akadosh Baruch Hu pour concrétiser le jugement. Mais tant que ça n'a pas encore été transmis à ces malachim, il est encore temps d'agir. C'est-à-dire, à Kippour on a jeûné, on n'a pas mangé. La nuit de Hoshana Rabbah, on mange, mais on ne dort pas. À Kippour, on ne mange pas. À Hoshana Rabbah, on ne dort pas. Ce qui fait que maintenant, nous avons la possibilité d'influer, d'infléchir le cours de notre histoire au travers de cette veillée. Voilà combien elle est importante. Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham Avinu, si ils n'ont pas mérité à Rosh Hashanah et Kippour, ils pourront encore avoir un zrut d'une bonne hatima, ce qu'on appelle Gmar Hatima Tova à Hoshana Rabbah. Mais on va essayer de comprendre quelle est la force de Hoshana Rabbah.
on sait que sur le plan des Ushpizin, ça correspond à qui? Au Shana Rabbah, à David HaMelech. On a les 7 jours de Sukkot, et chaque jour, on a un autre patriarche qui vient accompagner le Ham Israël par son mérite. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef et David. Et en effet, on va voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe par le mérite de David HaMelech. Mais d'abord, on voudrait essayer de comprendre quel est le sens de Hosha'ana Rabbah. D'abord, Hosha'ana, on demande la délivrance à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, délivre-nous. Mais Hosha'ana, Na, Nun, Aleph. Nun, c'est la valeur numérique de combien? 50. Aleph, 1. On est le 51e jour depuis Rosh Chodesh Elul. On a tout le mois d'Elul et on a 21 jours du mois de Tishri. Ça fait 51. Hosha'ana, Na, Nun, Aleph. On implore la miséricorde divine en ce jour-ci, en répétant plusieurs fois Hosha'ana, délivre-nous, sauve-nous. Alors, Rabotai, quelle est la difficulté? C'est que on ne comprend pas. On a eu des Yamim Noraim. On a eu les jours redoutables du jugement. Rosh Hashanah Kippour. On était saisis de terreur. On avait peur. On savait que tout se joue en cette période. Le destin de tout un chacun, chacune, à l'échelle personnelle, familiale, nationale, internationale. Tout est décrété en cette période de Rosh Hashanah Kippour. C'est la période du jugement. HaMelech HaMishpat, HaMelech HaKadosh. Ça s'appelle Yamim Noraim, les jours redoutables. Mais ensuite, on a basculé sur les Yamim Tovim, vers les jours de fête. On est passé de Kippour à Sukkot, Zman Simchateinu, Vesamarta Bechagecha, Ve'aita Ar Sameyar. Et du coup, selon le Zohar HaKadosh, selon le Midrash, on revient à nouveau au jugement. À nouveau, on ouvre ici le livre du Mishpat. Et on reparle à nouveau de jugement. Mais le jugement, c'est la rigueur. Les jours de fête, c'est la douceur. Alors c'est quoi ce jeu d'accordéon? Rigueur, douceur, rigueur. À nouveau le jugement. Normalement, la logique veut qu'on soit cohérent. On termine avec le jugement et ensuite on passe à la fête. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jugement, fête, jugement. Pour comprendre cela, on va rappeler une explication concernant les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Dans la Torah, il est raconté que Bil'am, le prophète des nations, souhaitait maudire le Ham Israël. Chemin faisant, Akadosh Baruch Hu lui a mis des embûches. Merci beaucoup. Toutes sortes d'obstacles pour l'empêcher. Entre autres, c'est que Hachem a ouvert la bouche de l'ânesse. Il a commencé à frapper son ânesse, parce qu'au début, elle a dévié, ensuite, elle lui a comprimé le pied contre le mur, elle lui a fait mal, elle a serré son pied contre le mur, après, carrément, elle s'est arrêtée d'avancer lorsqu'elle a vu le malach lui bloquer la route, et là, il la frappe, et il lui dit, si j'avais une épée, je t'aurais tué. Et Vaïftach Hashem et Piha Aton. Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. Elle lui adresse un reproche. Elle commence à lui parler. Il est choqué. Elle lui dit Lama zehikitani ze shalosh regalim. Hasken iskanti la asot lecha adko. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi tu m'as frappé 3 fois? Shalosh regalim. Comment elle aurait dû dire 3 fois? Shalosh peramim. Pourquoi lui dites shalosh regalim? Rachi de dire, comment tu oses, toi Bil'am, aller maudire une nation, un peuple qui célèbre les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Rabotai, qu'est-ce qu'elle est en train de lui dire? Tu n'arriveras pas à faire du mal à Israël. Israël, c'est le peuple qui célèbre les 3 fêtes.
Pesach, Shavuot, Sukkot. Donc c'est un peuple qui est intouchable, inatteignable. Rabotai, c'est la seule mitzvah qu'on accomplit, nous. Am Israël a 613 mitzvot. Pourquoi la NES va dire que la protection d'Israël, c'est les 3 fêtes de pèlerinage? Rabotai, le Tour, vous savez que le Tour a écrit, en fait, avant le Shulchan Aruch, les Arba Halakim, le Or HaChaim, Hoshen Mishpat, Yored Dea et Ben Ezer. Et ensuite, le Bet Yosef, il a écrit son commentaire sur le Tour, et après il a écrit le Shulchan Aruch, qui est la conclusion du Tour. Mais, dans le Tour, il Chodrosh Chodesh, Siman Taf Yud Zayin, il est rapporté au nom de son frère, qui s'appelait Rabbi Yehuda, qu'il y a une correspondance entre les fêtes de pèlerinage et les Avot HaKadoshim. Pesach correspond à Avraham Avinu, Shavuot à Yitzhak Avinu et Sukkot à Yaakov Avinu. Quel est le rapport entre les 3 patriarches et les 3 fêtes de pèlerinage? Le Tour cite le pasuk Lushi Va'asir Ugot. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu a reçu les 3 anges comme invités dans sa tente, c'était Pesach. À ce moment-là, il lui a annoncé la future naissance de Yitzhak Avinu. Ces 3 anges, Michael, Gabriel, Raphaël, c'était à Pesach, puisqu'il est écrit Ugot, Lushi Va'asir Ugot. Et la Torah nous dit à propos des matzot, Ugot, matzot, kilo hametz. C'était à Pesach. Ensuite, on a Shavuot. Quel rapport avec Yitzhak Avinu alav hashalom? Vayhi kol hashofar holech vechazek meod. Moshe yedaber ve'Elohim ya'anenu bekol. Matan Torah a été accompagné du son du shofar. D'où on a eu ce shofar? C'était quoi ce shofar qui a retenti à l'échelle universelle? C'était la corne de bélier de la Akedat Yitzhak. Le Matan Torah Rabotai, Kabbalat Torah, c'est à l'instar de Akedat Yitzhak. Am Israël a dit Naaseh venishma. On est prêt à accomplir ta volonté. Quoi que tu nous demandes, on est prêt à te servir, même s'il faut sacrifier notre vie pour toi. Comme Yitzhak Avinu, on est prêt à tout. Ça, c'est Yitzhak. Sukkot, c'est en rapport avec Yaakov. Quel rapport? Il est écrit Vaïven lo bait, ulmiknehu asa Sukkot. Vayavo Yaakov Sukkota. Yaakov a construit des cabanes, des Sukkot. Eh bien, c'est en rapport avec Sukkot. Rabotai, maintenant, je n'ai pas le temps d'expliquer longuement le rapport profond qu'il y a entre ces 3 patriarches et ces 3 fêtes de pèlerinage. C'est beaucoup plus profond que cela. Mais je voudrais juste reprendre ce hidouche du Tour. Il nous dit donc qu'il y a une correspondance entre Pesach, Shavuot, Sukkot, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Rabotai, est-ce qu'on n'a que 3 régalim ou on a 4 régalim? Aidez-moi. Bravo. Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, est-ce que c'est une fête à part entière, ou est-ce que c'est une fête qui est la suite, la continuité de Sukkot? Dites-moi vous. La Gemara nous dit qu'il y a 6 éléments qui font de Shemini Atzeret Regel Bifnei Atzmo. Le mnémotechnique, pour s'en rappeler, la Gemara elle-même donne cet acrostiche. Pazar, Kashav. Païs, Zman, Regel, Kashav, Korban, Shir, Bracha. En tout cas, juste pour nous rappeler cette référence, c'est qu'on ne mange plus dans la souka. Shmini Atzeret, c'est une fête à part entière. Preuve, on fait la bracha de Shehianu. On ne fait pas Shehianu tous les jours de Sukkot que le premier soir. Et le 8e jour. Pourquoi? Shemini, Regel, Bifnei Atzmo, Shemini Atzeret, c'est une fête à part entière. D'ailleurs, quelqu'un qui s'est trompé et qui, dans la Hamida, au lieu de dire Biyom Shemini Hag Atzeret Azeh, il va dire Hag Sukkot, eh bien, il doit refaire la Hamida. Ça veut dire que c'est une fête totalement indépendante de Sukkot. Alors, ça nous fait 4. Pourquoi la Torah nous parle de Shalosh Regalim? C'est Arba'a Regalim. Première question. Deuxième question, à qui correspond Shmini Atzeret? Puisque d'après le Tour,
les 3 faits de pèlerinage correspondent aux 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors Shemini Atzeret correspond à qui? Alors, le Sha'arei Ora, également le Rikanti, Rabbeinu Menachem Rikanti, le Rekanati, c'était l'un des grands Mekoubalim en Italie, il y a 7 siècles. Eh bien, lui, les deux, le Sha'arei Ora également, qui a été écrit par le Rav qui s'appelait Rabbi Yosef Gatikilia, les deux, il est né en Castille, mais après il était dans une autre ville en Italie. Les deux rabbanim d'origine italienne, ce sont de grands illustres kabbalistes, tous les deux vont dire que Shemini Atzeret correspond à David Amelech. D'ailleurs, on le sait qu'il y a 4 pieds au char divin. Abraham, Yitzhak, Yaakov et David Amelech. David s'appelle Regel, Revi'i, la Merkava. Le char divin repose sur ces 4 piliers. Abraham, Yitzhak, Yaakov et David Amelech. Alors, Moray Verabotay, ma question revient sur le tapis. Alors, dans ce cas-là, on a Arba'a Regalim. On n'a pas que Shalosh Regalim. Pourquoi la Torah nous parle de Shalosh Regalim? L'explication. Nous avons une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Al Shelosha Devarim Ha'olam Omed Al la Torah Al Avoda Ve'al Gemilut Hasadim. Le monde tient sur 3 piliers. Torah, le Limud à Torah. Avoda, qu'est-ce que c'est que Avoda? Les korbanot, Avodat et korbanot. De nos jours, qu'est-ce qu'on a à la place des korbanot? La tefila, bravo. Et pourquoi la tefila s'appelle Avoda? Ulovdo bechol levavchem, uvchol nafshechem, ezohi avoda shebalev, zohi tefila. Quelqu'un qui vient prier, alors en fait, c'est pas juste des paroles, c'est tout son cœur qu'il déverse devant Hachem. Il épanche son cœur devant Akadosh Baruch Hu pour implorer la miséricorde divine. Avoda shebalev, les ovdo bechol levavchem, avoda shebalev zotefila. Et ça, on le tient de Yitzhak Avinu à la Hachem. Pareillement, Gemilut Hasadim, c'est Abraham Avinu, qui est la première personne qui a ouvert sa porte aux 4 points cardinaux pour accueillir tous les passants gracieusement, qui a donné son cœur aux invités, qui va courir le 3e jour après la Brit Mila pour aller chercher des étrangers juste pour leur imposer, pour les supplier qu'ils rentrent chez lui alors qu'ils n'ont pas sollicité. Mais Abraham, c'est le pilier du Hesed, de la bonté, la générosité, l'hospitalité, l'homme qui se dévoue inlassablement pour les autres, il ne pense pas à lui, il ne pense qu'aux autres. Ça, c'est Abraham Avinu, Gemilut Hasadim. Alors, Abotai, nous, Am Israël, on est héritier de ces 3 patrimoines ancestrales, Torah, Avoda, Gemilut Hasadim, par le mérite de 3 Avot, Abraham, le Hesed, Yitzhak, la Avoda, Yaakov, le Limud à Torah, Yaakov, Ishtam, Yoshev Ohalim. Yoshev Ohalim, il était toujours installé dans le Beth Midrash de Shem et de Haver. Et c'est ce qui donne au monde sa raison d'être. Al Shelosha Devarim Ha'olam Omed. Le monde, il tient là-dessus. Sans ces 3 dimensions, eh bien, le monde ne peut pas tenir. Il a été créé pour la Torah, pour la Avoda, pour le Gemilut Hasadim. Et donc il existe, et il est maintenu en existence grâce à ces 3 notions. À Botaï, nous on a cette chance. Pour nous, c'est naturel. Eux, ils se sont investis pour innover ces 3 concepts. Mais nous, on n'est pas innovateurs, on est héritiers. On a mérité d'hériter cette échelle de valeur. Seulement, malheureusement, le Yetzer Hara est très fort. Il nous attaque et nous agresse en permanence. À cause de cela, il y a du relâchement en Torah, en Tfila, en Chesed. On n'est pas toujours à la hauteur de l'attente d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas toujours digne de nos ancêtres. Comme dit le Tana d'Eliyahu, Eliyahu Navi, dans ce livre, il écrit qu'on doit toujours se dire Matai yagiru ma'asai le ma'asei avotai Avraham, Yitzhak et Yaakov. Quand est-ce que je mériterai de ressembler à mes ancêtres? Alors, même si on n'arrive pas à être
copie conforme, mais au moins il y a Giro Ma'asai. Il y a Giro, c'est juste Negira. Au moins un petit contact, un petit quelque chose de ressemblance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, la Gemara nous dit que David Amelech a décrété que les Givronim ne sont pas des Juifs, interdit de se marier avec eux, parce qu'ils n'incarnent pas les trois aspects, les trois facettes du Am Israël, Baïchanim, Rahmanim, Gomle Hasadim, d'avoir pitié, d'avoir cette humilité, cette gêne, cette timidité, Baïchanim, Rahmanim, qui ont pitié, Gomle Hasadim, bienfaisants, bienveillants. Ils n'ont pas ça, ils sont cruels. Eh bien, des gens cruels n'ont rien à voir avec le judaïsme, ils n'ont pas de judaïté. C'est pas possible que coule dans leurs veines le sang d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est pas ça. Ils ont réclamé une telle vengeance de pendre 7 descendants de Shaoul à Melech juste par vengeance. Ça, ce n'est pas possible. Bon, Bekitsour, je ferme la parenthèse pour revenir à quoi? Nous avons, Baruch Hashem, ce zérout d'être les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui fait que aujourd'hui on peut s'investir dans Torah, Avodah, Gemilut Hasadim. Mais qu'est-ce qu'on fait quand malheureusement on s'est écarté, on s'est éloigné de Torah, de Avodah, de Gemilut Hasadim? Alors, ça y est, c'est la fin, on a tout perdu? Non, on peut faire Teshuvah. La Teshuvah, c'est ce que Baruch Hu nous a donné comme cadeau, comme outil, comme arme pour pouvoir revenir et rectifier tous les tirs et se repentir. Teshuvah. Rabotai, qui est celui qui nous a donné l'exemple, un vrai modèle de Teshuvah? Mihuze ve'ezehu, David Amelech. David Amelech. Il a une histoire avec Bathsheba. Bathsheba, qui était la femme de Uriah Hitti. Alors, quand il a pris Bathsheba, Chas v'Shalom, est-ce qu'elle était mariée? Non. La Gemara nous dit que la Omer David Hata eno ela to'eh. La Gemara dans Shabbat, Daf Nun He nous dit impossible. David Amelech n'a jamais pris Chas v'Shalom une femme mariée, jamais. Pourquoi? Kol hayotze lechayalot shel Bet David noten get piturin leishto. Tout celui qui allait en guerre dans l'armée de David, il donnait à son épouse un guet. Donc évidemment que Bathsheba était célibataire, seulement la manière, comment il a fait les choses, le problème n'était pas dans le fond mais dans la forme. Il a envoyé un courrier à Yoav ben Tserouia que lorsque Uriah Hitti sera au front de guerre, qu'il le laisse seul et qu'il fasse machine arrière pour qu'il puisse tomber en guerre. Akshbochou lui dit Oto harakta becherev bene Amon, tu l'as tué par l'épée de Bene Amon. Hayalecha laduno besanhedrin. Certes que Uriah Hitti était mored bamalchut, il s'était rebellé contre le roi David et donc passible de la peine capitale, mais tu ne devais pas le tuer par le biais de la guerre, tu aurais dû le traduire en justice devant le tribunal de la Cour suprême, devant le Sanhedrin, Hayalecha laduno, et pas comme ça. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que je me dis à David Amelech, tu as fauté. Il lui a envoyé Nathan Hanavi, Kasher Baal Batshava. Et là, David Amelech va dire Hatati. Quand il va dire Hatati, David Amelech, il ne va pas se suffire d'un mot, Hatati. David Amelech va écrire tout le livre de Tehilim, où il va écrire des psaumes entiers où il pleure, il implore la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pardonne-moi. Ki peshara yani eda, behatati negdi tamid. Ma faute, elle est toujours devant moi. Elle ne me lâche pas. Heref kabeseni me'avoni ou mehatati ta'areni. Ki peshara yani eda, behatati negdi tamid. Lev tahor berali Elohim, ruach nachon hadesh bekirbi. David Amelech pleure et il n'arrête pas d'écrire des psaumes pour demander Mechila, pardon à Kadosh Baruch Hu. Vous savez qu'est-ce que dit la Gemara? Lo haya David raoui leotomaase. David, c'était pas du tout de son niveau. Pas seulement que Chas Shalom, le fond de cette Avera ne lui correspondait pas, et il n'a pas commis de Avera réellement dans le fond, mais même cette forme, c'était pas de son niveau. David Amelech, Hachem,
l'a laissé tomber dans la faute. Il ne l'a pas aidé contre le Yetzer Hara. Parce qu'il avait demandé. Il a dit à Dieu, envoie-moi une épreuve. Il a dit, Behaneni Hashem venasseni tzorfach idiotai velibi. Mets-moi à l'épreuve. Pourquoi on dit Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov? Pourquoi on ne dit pas Elohé David dans la Hamida? Je lui dis parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont dû surmonter des épreuves. Toi, tu n'as pas eu d'épreuve. Il lui a dit, alors Hashem, mets-moi à l'épreuve, comme eux. Behaneni Hashem venasseni tzorfach idiotai velibi. Je lui dis, je te le dis, ce sera Bidvar Erva. Allez, je t'annonce la couleur de l'épreuve. Et quand plus tard, il va glisser dans cette histoire, sur cette peau de banane, il va dire malheur au jour où j'ai demandé à Dieu une épreuve. Et que Baruch Hu ne l'a pas aidé. Et pourquoi? Pourquoi que Baruch Hu ne l'a pas aidé? La Gemara dit dans Maseret Avodah Zarah Daf Dalet, Lo haya ra'ui David leoto ma'aseh, ela kedei lehorot teshuva layahid. Hachem, exprès, il a laissé David tomber dans ce piège pour qu'il fasse teshuva, parce que Dieu savait qu'il allait faire teshuva. Mais pas seulement qu'il allait faire teshuva. Il allait tracer le chemin de la teshuva à tous les baalei teshuva. Les horot teshuva la yahid. Et comme il a écrit dans Tehilim, Ne'uma gever ou kam'al. Ne'uma gever ou kam'al. Traduction. David parle de lui-même. Il dit l'homme qui a été placé, haut placé, ou kam'al. Hachamim disent, c'est pas ce qu'il voulait dire. Ou kam'al, shekim oulad shel teshuva. C'est lui qui a mis sur pied le joug de la teshuva. Vous connaissez le livre Sha'arei Teshuva, les amis? C'est sûr que vous connaissez le livre de Rabbeinu Yonah, l'un des Rishonim, qui était un peu après l'époque du Rambam, Maïmonide, et qui a participé à tous ceux qui ont été contre le Rambam, qui ont brûlé le livre de Maïmonide. Alors, parce qu'à l'époque, ils croyaient que Chas v'Shalom, c'était quelqu'un qui était comme un philosophe qui arrivait, un arriviste, qui tombait de nulle part, et ils ne savaient pas c'était quoi cette Torah-là. Eh bien, ils ont été jusqu'à brûler ces livres. Rabbeinu Yonah, quand il a appris à connaître le Rambam et qu'il a regretté, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuva. Il nous explique quels sont les 20 échelons de la Teshuva. Comment on fait Teshuva? Vous allez voir que chacun des Esrim et Karim, eh bien, sont basés que sur des psukim de Tehilim. Ça veut dire que David Amelech, au travers du Tehilim, il nous a posé l'échelle de la Teshuva. 20 échelons. Comment on arrive jusqu'à faire Teshuva Shlema. Shuva Israël, Ad Hashem Elohecha, Ki chashalta ba'avonecha. Grâce à la Teshuva, tu reviens jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Hashem t'envoie l'ascenseur pour faire une Teshuva Shlema. C'est qui a appris à tout Israël à faire Teshuva? David Amelech. David est le pilier de la Teshuva. On va comprendre maintenant qu'on n'a que Shalosh Regalim, pas 4. Bien que Shmini, Atzeret, c'est Regel Bifne Atzmo, mais ça correspond à David Amelech. Et David Amelech, lui, en fait, il n'a pas innové une nouvelle dimension dans le judaïsme, il a simplement développé le concept de la Teshuva, ce qui nous permet, à nous tous, quand on a des écarts et qu'on s'éloigne de ces 3 piliers, ça veut dire qu'on a perdu, on s'est relâché, on a faibli dans ces 3 dimensions de Torah, de Avoda, de Gemilut Chasadim, eh bien on peut tout réparer grâce à la Teshuva. Donc la Teshuva permet à l'homme de se rattraper dans les 3 dimensions qui sont les piliers du monde, qui sont les patrimoines ancestraux de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est cela. Donc David Amelech, c'est juste la Teshuva. La Teshuva, c'est pas une quatrième notion, c'est pas une 4e dimension, c'est juste nous permettre de nous rebrancher sur le réseau divin lorsqu'il y a eu déconnexion de l'un de ces 3 câbles, ces 3 canaux qui permettent au flux divin de se déverser sur le monde, Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Quand il y a eu déconnexion, eh bien il y a reconnexion, c'est la Teshuva. Comme j'aime bien toujours comparer la Teshuva au GPS. Même si on s'est trompé de chemin, le Waze, qu'est-ce qu'il vous dit? Recalculation en cours. Eh bien, jamais vous n'êtes perdu. Akadosh Baruch Hu vous envoie un guidage partiel par le ciel, le GPS, c'est pas le GPS. Le guidage du ciel, il te ramène.
Et chacun dans sa vie, il a des recadrages, des recadrages, des recadrages, des recadrages. Et tu t'éloignes et tu te remets sur la bonne voie, sur la bonne route. Voilà, Rabotai, ce que Shemini Atzeret, c'est la fête de la Teshuvah qui arrive juste après au Sha'ana Rabbah. Au Sha'ana Rabbah, c'est l'Oshpizin de David Amelech. Shemini Atzeret, c'est la fête de David Amelech. C'est la fête, la simcha de la Teshuvah. Ashmini Atzeret, on remercie Hachem. Ashmini Atzeret de nous avoir donné au Sha'ana Rabbah. Au Sha'ana Rabbah, cette possibilité de faire Teshuvah, grâce à David, qui est le Ushpizin du jour, qui a développé la notion de Teshuvah, qui nous permet de tout rattraper, comme Hachem a dit à Avraham Avinu. S'ils n'ont pas eu le mérite à Rosh Hashanah d'avoir un bon jugement, ou même à Kippour, vous savez que Rosh Hashanah, c'est la Akedat Yitzhak, c'est le jour de la Akedat Yitzhak. Le Zohar Kadosh nous dit que la Akedat Yitzhak a eu lieu le jour de Rosh Hashanah. À Kippour, on a eu la Mila d'Avraham Avinu. La Brit Mila d'Avraham Avinu s'est déroulée à Kippour. Et au Sha'ana Rabbah, on a la Teshuvah grâce à David Amelech. Maintenant, on va répondre à la question initiale. On s'était demandé, mais c'est quoi ce jeu d'accordéon? Jugement, rigueur donc du jugement. Ensuite, la fête de Sukkot, Vesamarta, Bechagera. Ensuite, au Sha'ana Rabbah, le jugement. On est en train de jouer avec notre cœur. Une fois c'est la rigueur, une fois la douceur, une fois la rigueur. C'est très difficile pour un homme de basculer d'un sentiment qui est diamétralement opposé à l'autre. Alors c'est quoi ce jeu d'accordéon? En fait, on est toujours dans le mouvement de la Teshuvah. Seulement avant c'était Teshuvah Meir A, et maintenant c'est Teshuvah Meir Hava. Teshuvah par crainte, c'est Yamim Noraim. Teshuvah par amour, c'est Sukkot. La Teshuvah par amour, elle est d'un niveau bien plus élevé que la Teshuvah par crainte. Comme dit la Gemara, que celui qui a fait Teshuvah par crainte, Zdonot Naasulo Kishgagot. Ça veut dire que Hachem considère des fautes même volontaires comme involontaires. Mais celui qui fait Teshuvah par amour, ces averot sont considérés comme des mitzvot, comme des mérites. Vous imaginez, Rabotai? Et comment comprendre ce cadeau? C'est juste illogique. Comment comprendre que des averot sont considérés comme des mitzvot? C'est juste impensable, impossible. C'est quoi ça? Quelle est la logique? Comment on peut considérer des averot comme des mitzvot parce qu'il a fait Teshuvah? Alors ok, ça fait Teshuvah, tu as demandé pardon, on ne va pas te sanctionner. Mais pourquoi ça va être considéré comme un srout? S'il y a lieu de donner une explication, on peut la donner par cette parabole. Imaginez-vous quelqu'un, un jeune garçon, qui a fait sa crise d'adolescence. Il a fait les 400 coups. Mais alors là, ses parents étaient toujours convoqués par les professeurs à l'école. Il n'y avait pas un jour où ils ne recevaient pas sur le cahier d'observation des avertissements. Et après, c'était des blâmes. Et après, des renvois à l'école de l'école pendant 3 jours. Et après, 1 semaine. Et après, viré complètement de tous les établissements. Et les pauvres parents qui galèrent, il leur a donné tellement de fil à retordre, et après, c'est la police qui les appelle, casier judiciaire, un après l'autre. Aïe, 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 qu'est-ce qu'ils ont bavé. Ce garçon, un jour, après 10 ans, 20 ans, il a mûri, il s'est marié, il a eu des enfants. Et quand il est devenu lui-même papa, il a compris combien il a fait souffrir ses parents. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il veut maintenant se faire pardonner. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Pas seulement qu'il va venir les servir, s'occuper d'eux, mais il va faire beaucoup plus de choses que n'importe quel enfant. Il leur offre des tonnes de cadeaux, mais chaque jour des surprises. Ils lui disent, mais pourquoi tu nous fais tout ça? Il leur dit, je vous ai fait tellement souffrir quand j'étais jeune, que je veux tellement vous réjouir quand je suis plus âgé. Rabotai, tout le mal du passé est générateur de tout le bien du futur. Zdonot naasulo kisruyot. S'il n'avait pas fait du mal dans le passé, il n'aurait jamais fait autant de bien.
après. Quelqu'un qui fait teshuva, c'est quoi? C'est qu'il est en train maintenant, pas seulement de demander pardon à Hachem pour le passé, mais il a complètement changé, il a été complètement métamorphosé dans le sens où toutes les énergies qu'il avait, qui étaient orientées dans le sens négatif, aujourd'hui il les oriente dans le sens positif. Quelqu'un qui arrive à canaliser ses énergies, et non seulement qu'il arrête de faire du mal, mais toutes ces énergies maintenant il les investit dans la Torah. Rabotaï, ce sont les bâtisseurs du peuple juif. Des gens qui à un moment donné de leur vie ont pris conscience qu'ils ont fait tellement de mal et ils se disent mais Hachem a fait tellement de bien, il m'a donné la vie, la santé, ma famille, mon logis, mes habits, ma nourriture, ma respiration, les 5 sens, je peux parler, je peux entendre, je peux voir, tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, c'est un cadeau permanent d'Akadosh Baruch Hu. Hachem me fait tellement de bien et moi je fais tellement de mal à mon Père Céleste. Cet homme qui commence à prendre conscience de la réalité de la vie et qui maintenant veut faire une teshuva chez l'Ema, alors il commence à faire beaucoup plus de bien qu'il n'en aurait fait s'il n'avait pas fait autant de mal dans le passé. Zdonot, Naasulo, Kisruyot, car les Zdonot sont générateurs de Sruyot. Béhémet, vous voyez des gens qui ont fait teshuva, on ne peut même pas les reconnaître. Ils reviennent des années-lumière, ils étaient de la Torah, et là aujourd'hui, pas seulement pour eux-mêmes, ils font teshuva, ils ramènent les gens à la teshuva. Ils essayent de propager le bien autour d'eux, ils essayent de partager leur lumière avec les autres pour essayer de faire en sorte que tout le mal qu'ils ont causé autrefois, qu'aujourd'hui soit remplacé par le bien. Comme dit la Gemara, c'est un midrash, Asa Adam Havilot, Havilot shel Averot, Ya'ase kenegdam Havilot, Havilot shel Mitzvot. La personne, elle a fait énormément de Averot, eh bien qu'elle fasse énormément de mitzvot pour contrebalancer. Ça s'appelle Teshuvat HaMishkal, le repentir du contrebalancement. Alors à Botaï, Sukkot, jusqu'à Shmini Atzeret, on est dans un processus extraordinaire. C'est exactement cela. On est en train d'exploiter toutes nos énergies, toutes nos tendances dans le cadre de la Kedusha. Regardez comment c'est beau. Quelle était la principale mitzvah à l'époque du Beth Amikdash qui était génératrice de toute la simha, de Simhat Bet HaShoeva? Quelle est la traduction du mot Simhat Bet HaShoeva? Bravo. Shoeva, c'est puiser. Le puisage d'eau. Shoeva lishov. Et pourquoi c'était Besimha? Simhat Bet HaShoeva. Il y a un pasuk du Navi. Ush'avtem ma'im besason mimayene hayeshua. Vous allez puiser de l'eau avec allégresse des sources de la délivrance. Rabotaï, vous savez de quelle source on allait puiser l'eau pour l'amener au Beth Amikdash? Eh bien, c'était du Maryan HaShiloach. Maryan HaShiloach, la source de Siloé. D'ailleurs, cette semaine, j'ai eu le srout d'être au Birkat Kohanim au Kotel Amaravi, et là-bas il y avait des jeunes qui organisaient des visites du Maryan à Shiloach. Une fois par an, on a la possibilité d'aller visiter, et ainsi de suite. C'est merveilleux de revivre le passé de nos ancêtres depuis des millénaires, quand Am Israël à l'époque du Beth Amikdash, et ils allaient tous ensemble, accompagnés d'instruments musicaux, pour aller puiser cette eau pour la libation de l'eau. Car 7 jours par an, on avait la mitzvah de Nisuch HaMaim, à la Chalé Moshe Misinaï, n'est-ce pas? Il y a la libation de vin qui accompagnait tous les korbanot pendant toute l'année, mais une fois par an, les 7 jours de Sukkot, c'était Nisuch HaMaim. D'ailleurs, si vous avez remarqué, c'est la Gemara qui fait remarquer cela dans Masechet Ta'anit, que nous avons un remez Maïm, Mem, Yud, Mem, dans certains korbanot qu'on va lire, qu'on lit tous les matins, n'est-ce pas, dans les korbanot, une fois c'est écrit Veniskehem, ça se termine avec Mem au lieu de Unsachea. Une fois c'est écrit Unsachea avec Yud, ce qui fait Yud,
Et Kamishpatam, même Yud, même c'est Maïm. C'est juste une allusion, mais la Torah ne l'a pas dit clairement. C'est pour ça que ça s'appelle Halakha le Moshe Missina, Nisuch HaMaïm. Mais pourquoi autant de joie? Primo, secondo, pourquoi ça s'appelle Mayene Yeshua, les sources de la délivrance? Mais ce n'était pas les sources de la délivrance, c'était les sources de Mariana Shiloah, les sources du Siloé. Alors comment comprendre toute cette simha autour du puisage d'eau? Vous savez que pendant les 6 jours de Hol HaMoed, il ne dormait pas. La Gemara dit que celui qui n'a jamais vu la simha de Bet HaShoeva, il n'a jamais connu une simha de sa vie. La Gemara dit, mais comment est-ce que tu peux dire que pendant 6 jours, il ne dormait pas? Parce qu'il n'arrêtait pas de chanter, de danser. Mais quelqu'un qui fait un éder de ne pas dormir pendant 3 jours, tout de suite on lui donne 39 coups et on l'envoie au lit pour faire dodo. Ça veut dire que c'est quoi cette bêtise? C'est impossible. Un être humain normalement constitué ne peut pas résister sans sommeil pendant 3 jours. C'est impossible, c'est inhumain. Alors comment pendant 6 jours de Hol HaMoed, il dansait, il chantait pendant Sukkot? La Gemara dit, Ayu menabneme akatfe de ahadade. Ça veut dire que on dansait, hein, Rabbi Shalom, comme ça on met la tête sur l'épaule, et on danse comme ça, et même à moitié endormi, en somnolent, on continue de danser. C'est extraordinaire ça. Nahon? Mais pourquoi autant de simha? Mitzvah de Nisuch HaMaïm, et on a 613 mitzvot, on ne s'est jamais réjoui autant pour n'importe quelle autre mitzvah. Le pshat pashut, le pshat, c'est-à-dire l'explication simple, c'est parce que l'eau, on va prier pour l'eau. À partir de Shmini Atzeret, on va commencer par dire Mashiv HaRuach ou Morid HaGeshem. Et après, 2 semaines après Sukkot, on va demander Barech Aleinu Veten Tal Umatar Livracha. On est au début de l'automne. On a besoin de Maïm. Eh bien, l'eau, c'est la vie. Mechalkel Haïm Behesed. Mechayem Etim Berachamim Rabbim. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on dit? Ata Gibor Le'olam Hashem. Hayem Etim Ata Rav Leoshia. Mashiv HaRuach Umorid HaGeshem. Mais Hayem Etim, c'est une résurrection de la terre, une résurrection de la vie, une résurrection de tout ce qui existe. Parce que rien ne peut plus exister sans pluie, sans eau. L'eau, c'est la vie. Alors voilà pourquoi il y a tellement de simha autour de la libation de l'eau, car la mitzvah de Nisuch HaMaïm nous faisait mériter la pluie. C'est la Gemara qui le dit clairement dans Maseret Rosh Hashanah. Amar HaKadosh Baruch Hu, Nasechu lefanai maïm bahag, kedei sheitbaruchu lachem gishmei shana. Faites la libation de l'eau afin que je vous bénisse l'eau. Je vous envoie la pluie pour l'agriculture. Car sans pluie, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a rien qui pousse, tout le monde, Chas Shalom, est en danger. Alors, Rabotai, ça c'est le pshat, mais le drash c'est plus profond. Écoutez, Rabotai, où est-ce qu'on a fait tashlich? On a fait tashlich devant l'eau. Vetashlich bimtzulot yam kol hatotam. Hachem jette dans la mer toutes nos fautes. Et ensuite, on va puiser de l'eau à Sukkot. Et cette eau, on va la verser sur le Mizbeach. Qu'est-ce que cela symbolise? Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, rêverez. Vous savez que la Torah a été comparée à l'eau. L'eau a été le moyen de destruction du monde à l'époque du déluge. Le Maboul a eu lieu avec de l'eau. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a détruit le monde qu'avec de l'eau? Pourquoi pas avec du feu? Pourquoi pas un tremblement de terre? Pourquoi l'eau? Pourquoi Hachem, quand il a voulu noyer les Égyptiens, c'était dans la mer, dans l'eau? Pourquoi l'eau? Mazemaim. Et quel est le rapport entre la Torah et l'eau? Alors, c'est vrai que la Gemara dit, de la même façon que l'eau ne se situe jamais dans les hauteurs, elle va toujours dans les plus bas niveaux, ainsi la Torah réside dans le cœur des gens qui sont anavim, qui sont humbles. Alors, ça c'est la première lecture. Mais écoutez, qu'est-ce que c'est que l'eau? Maïm. Et le rapport avec la Torah. Vous savez que la Torah, quelle est la première lettre de la Torah?
Bet, Bereshit, la dernière lettre. Lamed, Israël, une école Israël. Quelle est la lettre du milieu de la Torah? La lettre centrale de toute la Torah. C'est Vav. Vav de Gahon dans Parashat Shemini. Kol orlech al Gahon, vous allez voir là-bas le Vav. Bet, Vav, Lamed. Ça nous donne quoi? Boule. Boule. Et combien de temps il a fallu? Merci beaucoup. Combien de temps a-t-il fallu pour recevoir la Torah? Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pendant combien de temps? 40 jours. Comment on dit 40 en lettres? La Gemataria, c'est même. Même, c'est 40. Même et boule, en 40 jours, on a reçu boule. Bet, Vav, Lamed, ça donne quoi? Ma boule. Vous savez qu'est-ce que les Goïm sont venus demander à Bil'am Aracha, le prophète des nations, au moment de Matan Torah? Qu'est-ce qu'ils lui ont posé comme question? Il y avait des tonnerres et des éclairs, des orages qui ont fait trembler le monde. Ba'ou kol malchei mizrach u'ma'arav, nous dit la Gemara dans Zvahim. Se sont réunis tous les rois d'Orient et d'Occident, demandaient à Bil'am, Efshar Maboul Balaolam, est-ce que Dieu s'apprête à envoyer un Maboul au monde? Il leur a dit jamais. Hachem la Maboul Yashav, Dieu a déjà prêté serment à Noach, qui n'enverra jamais plus de déluge. Alors on va dire, c'est quoi ça? C'est quoi ces tonnerres et ces éclairs? Il leur a dit, Hachem Oz le Amoïten. Dieu est en train de donner sa force à Israël, la Torah, qui est la force d'Israël. Alors ils ont dit, bon, Hachem Yevarech et Amo Bachalom. Hachem la Maboul Yashav, Hachem Oz le Amoïten, Hachem Yevarech et Amo Bachalom, qui leur donne la Torah en paix, qui bénit son peuple. Ok, au moins on sait que le monde ne sera pas détruit. Quel rapport entre Matan Torah et le Maboul? Pourquoi quand la Torah est donnée à Israël, elle est donnée comme un Maboul? Et d'ailleurs, vous savez qu'à l'époque du Maboul, la Torah déjà devait être donnée. Regardez à la fin de Parashat Bereshit, Akadosh Baruch Hu va dire, j'aurais dû envoyer Moshe Rabbeinu à cette époque. Mais les contemporains du Maboul n'ont pas voulu de la Torah. Ils ont dit, Mashadai kina abdenu. C'est un passouk dans Iyov. Qui est Dieu pour qu'on le serve? Mais regardez là-bas le passouk, c'est la Gemara qui dit ça dans Cholin, Davkouf Lamed Tet. La Gemara dit, Moshe Minatora Minaïm. Où est-ce qu'on retrouve le nom de Moshe Rabbeinu? Déjà dans Bereshit. La Gemara dit, on retrouve dans le passouk, Lo yadon od ruhi ba'adam beshagam hu basar vehayu yamav me'a ve'esrim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo yadon od ruhi ba'adam beshagam, beshagam en valeur numérique, bet, shin, gimel, mem, 345. Moshe, mem, shin, he, 345. Vehayu yamav me'a ve'esrim. Combien de temps a vécu Moshe? 120 ans. Tu as l'allusion de Moshe Rabbeinu, l'allusion à Moshe Rabbeinu, tu l'as dans le Maboul. Quel rapport? Si Moshe Rabbeinu était venu à l'époque du Maboul, il n'y aurait pas eu de Maboul. Si les contemporains du Maboul avaient accepté la Torah, il n'aurait pas eu de Maboul. Car la Torah, c'est à la place du Maboul. La Torah, c'est même Bet, Vav, Lamed, Maboul. Au lieu de Torah, ils n'ont pas voulu Torah, ils ont eu Maboul. Vous savez pourquoi? On va tout de suite expliquer quel rapport entre Maboul et la Torah. Et en tout cas, Moshe Rabbeinu, c'était lui qui était censé donner la Torah au Dor à Maboul. Et comme ils n'ont pas voulu Torah, ils ont eu Maboul. What is it? Quel est le rapport entre l'eau et la Torah? Le Maharal de Prague explique que tout dans le monde est basé sur deux aspects. Il y a le fond et la forme. Homer et Tsura. Il y a la matière et il y a la forme. Regardez par exemple. Je suis assis sur quoi? Sur une chaise. C'est quoi la matière? Métal. Ce métal, c'est un métal. Qu'est-ce qui fait de la chaise une chaise? C'est sa forme. Il y a une table en bois. La matière, c'est le bois. Qu'est-ce qui lui donne la forme de table? C'est la forme. Eh bien, on compare cela au corps et l'âme. Il y a le corps, il y a l'âme. Le corps, c'est la matière. La neshama, c'est la forme du corps. C'est-à-dire, on n'est pas 60 kilos de chair et de sang. On n'est pas quelques morceaux, des monticules d'os. C'est pas ça, la personne. La personne, c'est sa neshama. Il y a la matière, il faut un corps évidemment pour incarner l'âme. Mais la personne, c'est sa neshama, c'est ça qui lui donne le qualificatif d'être humain.
Sinon, quoi, on est supérieur aux animaux, minéraux, végétaux. Qu'est-ce qu'on a de plus? C'est la tsura. La tsura, il y a Homer ve tsura, nous dit le Maharal de Prague. Il y a un élément dans le monde qui n'a que matière et qui n'a pas de forme, qui est Homer sans tsura. C'est l'eau. L'eau, il n'y a que du Homer, il n'y a pas de tsura. Tu prends l'eau, tu verses, ça va dans tous les sens, tous azimuts. Tu mets dans un verre qui est circulaire, alors une forme ronde, triangulaire, ce sera une forme triangle, et ainsi de suite. Mais c'est la matière sans forme. Le Dor à Maboul, ils n'ont voulu vivre qu'avec la matière. Les plaisirs physiques charnels, c'était leur seul objectif dans le monde, dans la vie. Ils se sont servis de leur tsura, de leur neshama, de leur sechel, car le sechel, ça provient de la neshama. Ils ont utilisé le sechel au service du corps. Non seulement que la neshama n'a pas donné de forme au corps, mais au contraire, la matière du corps a complètement matérialisé la neshama. Le sechel est devenu entièrement matière. Il n'y avait plus de tsura, il n'y avait plus de spiritualité, il n'y avait plus de ruhaniyut. Et quel est l'élément qui n'est que matière sans forme dans le monde? C'est l'eau. Alors, mida keneged mida. La vie qu'ils ont choisie, c'était qu'une vie basée sur la matière. Ils se sont noyés dans la matière. Ils ont été noyés dans le Maboul. Et comme d'ailleurs les Mitzraïm, qui était Ervat Haaretz, qui était la centralité, le centre de toute la Toum'a du monde. D'ailleurs, à Israël, là-bas, ils sont arrivés à 49 degrés d'impureté en Égypte, parce que c'était Ervat Haaretz, Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichou Damim, comme à l'époque du Maboul, eh bien, ils ont été noyés dans l'eau. La Torah, c'est juste comme le Maboul. Rachid donne la traduction du mot Maboul. Il donne 3 traductions. Pourquoi ça s'appelle Maboul? Il dit soit parce que Rovil est à Kol Minagavoa la Namour, tout ce qu'il y avait dans le monde est arrivé à Babel. Babel, pourquoi la Babylonie s'appelle Babel? Maboul, chez Rovil, parce que tout a été en Babylonie, puisque c'est l'endroit qui est le plus bas de la planète, comme une cuve. Tout va au fond de la cuve. On a aussi, donc ça c'est Rovil, Bilbel est à Kol, Maboul, Bilbel il a fait le balagan dans le monde, mais aussi Maboul, chez Mevalé est à Kol. Qu'est-ce que ça veut dire Mevalé est à Kol? Il a tout usé. La planète Terre a été totalement usée par le Maboul. Ça vient du mot comme Beged Balouy. Comme on dit en hébreu, un vêtement usé. Beged Balouy. Vers Aretzka Beged Tivle Veshamaim Kerachan Nimlahu. Les valotes, Maboul et Mevalé. Eux, ils n'ont pas voulu de tsura, eh bien, ils ont été complètement effacés par le Maboul qui est Mevalé là. La tsura. La Torah, elle est capable de donner à l'homme la possibilité de se renouveler. C'est-à-dire que la Torah, à l'instar du Maboul qui est Mevalé, qui efface toute trace de vie précédente, il n'y a plus de vie dans le monde de l'époque du Maboul, il n'y a plus de vie. Mais la Torah, elle, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne une nouvelle vie et elle retire la première vie. Nafshi yatz'a bedabero. À chaque fois qu'on a écouté l'un des 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu, nous dit Rachamim, la Neshama d'Israël, elle sortait. Et c'est qui leur rendait la Neshama? C'était la parole même d'Akadosh Baruch Hu. La parole des 10 commandements, chaque commandement, il retirait l'âme, il remettait l'âme, il retirait l'âme. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que nous, on vit pas seulement pour la Torah, on vit par la Torah. Torah Hashem Temima, aidez-moi la suite. Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. La Torah, elle rend la vie. Elle rend l'âme, elle donne l'âme. Ça veut dire que ce n'est plus la même vie. C'était quelqu'un qui vivait dans la Toum'a, aujourd'hui il vit dans la Kedusha. Une Kedusha absolue. Mais plus encore, c'est que maintenant, grâce à la Teshuvah, grâce à la Torah, on peut maintenant transformer toutes les énergies négatives en énergies positives.
Le maïm, où on a fait tashlir, aujourd'hui on prend ce maïm, on fait nisuch maïm. Je vous ai posé la question, mais pourquoi autant de simha autour de l'eau? Pourquoi on faisait cette mise avec tellement de simha? Et pourquoi mimayene Yeshua? Des sources de la délivrance. Mais quel rapport de délivrance? Il fallait dire de Mayan Shiloah, de la source de Siloé. Rabotai, vous vous rappelez de ce passou qu'on répète pendant toute cette période? Les David, Hashem, Ori, Veishai, Mimi, Ira. Ori, Hashem est ma lumière à Rosh Hashanah. Ishai, il est ma délivrance. Nous disent Rachamim, quand est-ce qu'il est ma délivrance? À Kippour. Kitzpeneni besuko biyomra. Maintenant, après les 7 jours de Sukkot, à Hoshana Rabbah, qu'est-ce qu'il est? Celui qui nous protège. C'est notre Père Céleste, notre Dieu protecteur. Kitzpeneni besuko biyomra. Ah, Hoshana Rabbah, Kadosh Baruch Hu nous dit, Am Israël, maintenant que vous avez passé les 7 jours dans ma soukha, je vous protège, mes enfants. Vous savez, pendant ces 7 jours, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a montré à Kadosh Baruch Hu que on est rentré dans la soukha. Et tout ce que, chas v'shalom, on aurait pu faire de manière négative, on a mangé, on a bu dans la soukha, on a dormi dans la soukha. Notre vie matérielle dans la soukha. On se sert de l'eau de la délivrance. Écoutez ça, c'est très très fort. La délivrance à Kippour. Ishai, Hashem Oriv Ishai, à Kippour, Dieu nous a délivrés de nos avérotes. Mais à Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On dit à Kishbochou, non seulement qu'on a arrêté de fauter, mais même nos énergies, nos pulsions, nos tendances, tout ce qui nous poussait à la Avera, aujourd'hui, on l'amène dans la soukha. On mange, on boit dans la soukha, on vit dans la soukha, c'est-à-dire sous les ailes de la Shekhinah, on est en train maintenant d'investir toutes nos facultés. Tout ce qu'on a en nous qui nous poussait vers le mal, aujourd'hui nous pousse vers toi. Et on se sert de nos énergies pour te servir. Je vais terminer avec ce que j'ai eu l'occasion de partager un jour dans la soukha. Le srach. Pourquoi cette mitzvah du skach? Pourquoi est-ce qu'on prend que des déchets agricoles? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas des fruits? Celui qui va mettre sur sa soukha, par exemple, plein de bananes, ou plein de pastèques, ou plein de mangues, sa soukha n'est pas cachère. Nahon, c'est d'avoir un kabel tum'a. Il faut mettre que des branches, que des résidus d'agriculture. Pourquoi? Pourquoi ne pas mettre carrément des bons fruits? Mazé. Écoutez Rabotai, vous savez comment est-ce qu'est né, comment est-ce que sont nés les déchets agricoles? Normalement, il ne devrait pas y avoir de déchets. Quand Akadosh Baruch Hu a demandé à la terre de produire des fruits, comment Hachem a demandé? Il a dit Totse, Haaretz, Etzperi, Roseperi. Que la terre produise Etzperi, Roseperi. Traduction des mots Etzperi. Etzperi, Roseperi, c'est pas un arbre fruitier, mais un arbre qui est lui-même fruit. Ça veut dire qu'il faut que le tronc d'arbre, la branche, soit aussi comestible que le fruit. Ça veut dire que l'arbre lui-même soit fruit. Qu'on puisse manger pas seulement le fruit, mais même l'arbre lui-même. Nahon, la terre finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fauté. Elle a fauté, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait ce que Dieu a demandé. Elle n'a donné que des fruits, c'est-à-dire des arbres fruitiers, mais pas des arbres fruits. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va punir la terre. Nahon, on est d'accord les amis? Qui peut me dire à quel moment Akadosh Baruch Hu a puni la terre? Pour sa désobéissance? Après la faute de Adam Arishon, il va dire à Adam, Arura ha'adama ba'avurecha. La terre sera maudite à cause de toi. Quoi? Quel rapport? Elle a fauté avant même que Adam Arishon n'existe. Alors pourquoi est-ce que lui, je me redis à Adam Arishon, elle sera maudite à cause de toi? Arura adama ba'avurecha. Mais quel rapport avec Adam Arishon? Skin. Qu'est-ce qu'il a fait Adam par rapport à la terre? Lui, il a fauté, c'est sa faute à lui. Qu'il soit puni pour sa propre faute, mais pourquoi est-ce qu'il serait puni pour la terre? Et en plus, depuis quand la terre, elle peut désobéir?
Pourquoi la terre, elle a un libre arbitre? Comment est-ce que la terre, elle a pu désobéir? Mais elle n'a pas de libre arbitre. Il n'y a que l'être humain qui est doté de ce pouvoir du choix du bien ou du choix du mal. Ou baharta bahaim. C'est quoi ça? Écoutez, Révré. Adam, il a été créé mina Adama. Est-ce que vous pouvez envisager cette réalité qu'un être puisse faire le contraire de ce que son Dieu créateur souhaite voir faire? Dieu nous a créés comme des créatures. Est-ce qu'une créature peut faire le contraire du créateur? C'est pas possible. Mais c'est juste impossible. Comment une créature peut contredire le créateur? Mais c'est Dieu qui a créé la créature. Alors la créature, elle doit faire automatiquement ce que le créateur a programmé. Regardez comment c'est fort. C'est le Rav Tauber qui explique cela, c'est magnifique. Vous le savez que l'être humain, Adam, qui est l'objectif de la création, c'est l'être qui a été créé en dernier. Après que Dieu a créé en 6 jours les minéraux, les végétaux, les animaux, il va créer en dernier l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain est arrivé dans ce monde pour servir à Kadosh Baruch Hu. Comment il va le servir? Eh bien, il aura un Yetzer Hara. Il va y avoir un mauvais penchant. Et si la personne réussit à relever ce défi, de maîtriser son mauvais penchant au profit de la volonté divine, eh bien, elle a tout le mérite. Tout le mérite du choix du bien, c'est parce qu'on a le choix du mal. Si on était programmé, eh bien, on n'a aucun mérite. Mais comment Akadosh Baruch Hu, il va créer cette possibilité qu'un être, une créature, puisse contredire son créateur? Comment? Hachem lui-même, regardez ce qu'il a fait. Il a créé le corps et l'âme. Le corps provient d'où? De la terre. Vaïtser Hachem Elokim et Adam, Afar mina Adama, Vaïpach be'apav nishmat hayim, Vaïe Adam le nefesh hayam. Hachem met dans la terre le germe de la désobéissance. Comment? Dieu dit à la terre, fais sortir des arbres fruits qui produisent des fruits. Totsea aretz, etz peri, ose peri. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait sortir de la terre des arbres qui sont fruitiers, mais qui ne sont pas fruits. Ils produisent des fruits, mais ils ne sont pas eux-mêmes comestibles. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit une chose, et il a fait le contraire. Pourquoi Hachem a fait dans la terre quelque chose qui est le contraire de sa parole? C'est pour ensuite créer Adam, Mina Adama, avec la capacité de faire le contraire de sa parole, qui puisse faire le contraire de la parole divine. Car Dieu lui-même, il a créé par essence l'être humain avec un corps qui est désobéissant. Le corps, il est par excellence désobéissant. La neshama qui est dans le corps le hisse vers le haut et le corps tire vers le bas, l'attraction terrestre. Et l'être humain se trouve dans un combat et lutte permanente entre corps et âme, entre sechel et l'état avot abahmiot, l'état avot agufaniot, les attirances et les pulsions instinctives, toutes les tendances fâcheuses, toutes les tentations, tout cela c'est par rapport au corps et la neshama qui vient éclairer l'être avec le sechel et l'ak. Maintenant regardez ce qui va se passer. Quand on arrive à Sukkot, après Rosh Hashanah et Kippour, où on a fait teshuva par rapport à tout ce que le corps nous a poussé à faire, maintenant on va manger sous le srach. On se sert du srach qui est le déchet agricole, qui est le symbole même de la désobéissance, et on en fait un objet de mitzvah. Vous imaginez les amis, qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? On va faire une mitzvah avec le symbole de la désobéissance, de la faute originelle qui a même précédé la faute originelle de Adam et Hava. Avant même que Adam ait fauté en mangeant du fruit interdit, déjà la terre avait été, entre guillemets, en infraction. Nous, on se sert de l'objet de l'infraction pour en faire une mitzvah. On fait une soukha et on mange et on boit dans la soukha pour dire à Kadosh Baruch Hu, désormais, pas seulement qu'on va te demander pardon, mais on va utiliser toutes les forces négatives pour le positif. Tout ce qui nous a poussé à faire du mal, aujourd'hui, va nous pousser à faire du bien. On va l'utiliser pour le bien.
Vous avez compris pourquoi la joie de Sukkot, elle était autour de Simchat Bet HaShoeva. Maïm, qui est la matière absolue. Le seul élément qui est que matière sans forme, c'est l'eau, qui est le symbole de la Gashmiout. Le symbole de la Havera qui est le Skar. Parce que le déchet agricole, c'est quelque chose qui ne devait pas exister. Tout devait être mangeable et comestible. L'existence même du déchet agricole, c'est une preuve que déjà à l'origine, l'être humain, il a une tendance fâcheuse, une tendance négative. Et à Sukkot, on se sert de tout le négatif pour le positif. L'eau sur le Mizbeach. L'eau qui est la matière, ça monte sur l'autel de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. La Souka devient l'objet de la mitzvah. On va faire une mitzvah avec ce qui était le symbole de la Havera. Eh bien, c'est ce qui se passe pendant cette période de Teshuvah. On a fini avec Yamim Noraim, Rosh Hashanah et Kippour. On est passé à Sukkot et on a Hoshana Rabbah. On est jugé quand? À Rosh Hashanah Kippour, mais Akadosh Baruch Hu dit Avraham Avinu, tu es la 21e génération. 10 générations de Adam à Noach, 10 générations de Noach à Abraham. Toi, tu es la 21e génération. Par ton mérite, Am Israël sera méritant au Hoshana Rabbah d'un bon jugement. Mais on s'était demandé, c'est quoi ce jeu d'accordéon? Qu'on termine le jugement et après on passe à la fête. Mais non, c'est la fête qui nous permet de montrer à Kishboru que notre Teshuvah est une Teshuvah Shelema. C'est quoi une Teshuvah Shelema? Pas une Teshuvah seulement par crainte, mais une Teshuvah par amour. Pendant la période de Simcha Besamarta Bechagecha, on a montré à Kadosh Baruch Hu qu'on est heureux de le servir, on est joyeux quand on accomplit la mitzvah. Et au contraire, tout ce qui nous a poussé vers le mal aujourd'hui est pour nous un outil pour servir à Kadosh Baruch Hu. Alors là, c'est la Simcha de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret après Hoshana Rabbah. Le Ushpizin de Hoshana Rabbah, c'est David HaMelech. Et la fête de Shmini Atzeret correspond à David HaMelech, comme nous a enseigné le Rikanati, le Sha'arei Ora. Donc voilà pourquoi maintenant la Simcha est explosive à Simchat Torah. À Simchat Torah, la Simcha, elle dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, disparaissent toutes les tendances négatives pour laisser la place uniquement à la lumière de la Neshama. Ce que nous sommes réellement. Qu'est-ce qu'on est réellement, nous tous? On est tous des étincelles divines, des lumières d'Akadosh Baruch Hu. Ner Adonai Nishmat Adam Hofes Kol Hadre Baten. Nishmat Adam, c'est Ner Hashem. Alors on dit à Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ne te fie pas aux apparences. On a des apparences négatives, mais au fond du fond, tu le sais. Comme disait Rabbi Alexandri, la Gemara dans Brachot nous dit que Rabbi Alexandri disait, après chaque prière avec Akadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Galoui Ve'adou Alefanecha, toi, il n'y a que toi, qui scrute les cœurs, qui sonde les reins, toi tu le sais. Retsonenu, la Asod Retsonecha. Notre volonté, c'est d'accomplir la tienne. Omi Merakev, c'est Or Shebarissa. Qu'est-ce qui nous en empêche? La levure qui est dans la pâte, le Yetzerara. Mais notre Ratson Amiti, c'est de te servir. Et c'est ce qui se passe à Sukkot. À Sukkot, c'est le Ratson Amiti de la Nishmat Israël qui se révèle dans toute sa splendeur. Et on voit des gens qui dansent autour de la Torah. Les Hakafot autour de la Torah. Les Hakafot. À Simchat Torah, qu'est-ce qu'on va faire? Des Hakafot. C'est quoi les Hakafot autour du Sefer Torah? Vous avez déjà vu, dans le Minhag Chabad, la Kala, elle tourne autour du Hatan. Ouais? Pourquoi ils fait ça Hakafot autour du Hatan? C'est pareil que pas seulement les Chabad, mais c'est basé sur quoi? Les Hakafot, c'est basé sur quoi? Sur les Hakafot du Am Israël, autour de la ville de Jéricho. À l'époque de Yehoshua bin Nun, la ville de Jéricho, elle était inaccessible, on ne pouvait pas faire tomber les murailles. Ils ont fait 7 fois les Hakafot, Kiat Shofar, et toutes les murailles tombent, et ils ont conquis la ville de Jéricho. Qu'est-ce que ça représente, ces Hakafot? Quand je tourne autour du pot, je tourne autour de quelque chose, c'est que je veux cette chose. Je ne veux pas lâcher, je tourne. Je rôde autour. Je veux savoir comment je pourrais pénétrer. Quand est-ce que je pourrais y arriver, accéder à ce lieu, au centre du cercle. Et je tourne et je tourne. La Torah, elle est au centre de notre vie. Elle est au cœur de notre existence. Et on tourne autour parce qu'on veut s'attacher à la Torah. Toutes ces hakafot autour du Sefer Torah pendant les 7 jours de Sukkot. Et à Hoshana Rabbah, on fait 7 fois les hakafot. Et à Simchat Torah, plusieurs fois des hakafot. D'ailleurs, il y a même les minhagim tunisiens, ils font 7 fois 7, 49. 7 fois 7 hakafot, c'est extraordinaire. Tout ça, c'est pour dire avec Baruch Hu,
Ta Torah, c'est l'expression de ta volonté. On vit par toi, on veut vivre pour toi. Permets-nous d'intégrer la Torah au plus profond de notre être, de notre vie. C'est ça ce qu'on veut. Juste vivre pour accomplir ta volonté. On veut te plaire. Retzonenu, la rasod retzonecha. Notre ratson, notre volonté, c'est d'accomplir la tienne. Ne nous juge pas par rapport aux apparences. Le Yetzer Hara nous a poussés vers des horizons négatifs. Mais voilà, aujourd'hui, on est là devant toi pour te dire, Hachem, on t'aime. Tu nous as permis de vivre dans la simcha de la teshuva. Et on veut une teshuva shlema pour Bekarov, une geoula shlema b'mehera.